La rentrée des classes est officiellement ouverte pour tous les pilotes MotoGP depuis ce matin sur le circuit de Sepang en Malaisie. Une première journée riche de nouveautés en tout genre. Des constructeurs et des pilotes au taquet pour démarrer la nouvelle saison dans les meilleures conditions possibles. Yamaha d'ailleurs semble se réveiller enfin avec un Fabio Quartararo pas encore totalement satisfait, mais qui perçoit quand même des améliorations. On fait le bilan de cette première journée de test officiel à Sepang. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On like la vidéo, c'est important. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Concernant mon chouchou, vous le savez, Franco Morbidelli, qui a lourdement chuté sur le circuit de Portimao, ne pourra pas prendre part ni à ce test de Sepang, ni dans 2 semaines au test au Qatar juste avant le début de la saison, car il va devoir rester immobilisé, en tout cas pas d'effort, pas de sport pendant 3 semaines pour Franco Morbidelli. Sa nouvelle aventure avec Pramac démarre décidément bien mal. Concernant tous les autres pilotes, ils sont bien présents, tous réunis sur ce tracé de Sepang pour le démarrage de ces tests officiels. On a vu tous les pilotes tester encore une fois sur la lancée du Shakedown la semaine dernière. Beaucoup de nouveautés, beaucoup d'éléments aérodynamiques, des nouveaux moteurs, des nouveaux carénages, nouveaux châssis, enfin bref, tout un tas de nouveautés à essayer pour pouvoir régler la machine au mieux, avoir un matériel performant en vue du premier Grand Prix au Qatar qui a lieu maintenant dans quasiment un mois. Et d'ailleurs, dans les trucs un peu loufoques qu'on a pu voir, je vous invite à regarder ce nouvel aileron aérodynamique qui n'en est pas un, je vous rassure, qui ressemble plus à une antenne. Vous savez, quand on avait la TNT encore et qu'on cherchait avec l'antenne comme ça à la main pour réceptionner une chaîne ou deux, ça ressemble un peu à ça, ou alors une sorte d'étendoir pour son linge. Enfin bref, tout ça évidemment n'est pas un aileron, on ne le verra pas du tout en course. Ça sert pour les tests, en fait ce sont des capteurs comme ceux utilisés en Formule 1. Encore une fois, on voit que les deux mondes MotoGP et Formule 1 se rapprochent beaucoup dans la façon de travailler et dans les instruments utilisés. Mais en fait, tout ça ne sont que des capteurs, ce sont des instruments pour pouvoir récolter le maximum de données, surtout aérodynamiques. Donc forcément, ça servira à Aprilia. On a vu d'ailleurs chez Aprilia une refonte totale du package, des ailerons avant et arrière qui ont changé. Un aileron avant directement relié au carénage. Beaucoup de choses ont changé. On voit qu'Aprilia travaille eux également très fort, comme KTM, qui sont sur la lancée du Shakedown la semaine dernière. Beaucoup de nouveaux éléments, beaucoup d'ailerons testés, que ce soit des ailerons différents à l'arrière, à l'avant, des appendices avant en partie basse aérodynamique aussi. Enfin bref, ça travaille fort pour KTM. Pour Honda, c'est pareil, on continue sur la lancée, beaucoup de choses testées, des pilotes qui sont plutôt à l'aise sur cette nouvelle version 2024. Par contre, on a bien vu sur le carénage de Honda un changement et c'est au niveau du sponsor. Repsol prend beaucoup moins de place. Maintenant, c'est Honda en priorité et Repsol qui est en dessous. Donc, aucun doute sur l'investissement de Repsol par rapport à Honda. Elle est réduite. Et ça, c'est clairement à cause du départ de Marc Marquez. On a vu chez Ducati également le nouveau carénage promis par Gigi Dall'Igna avec des inverseurs de flux d'air en partie basse. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, tout ça est beaucoup testé. Mais après, je voulais aussi vous parler de Yamaha qui était inquiétant lors du Shakedown et qui semble s'être réveillé. Alors, est-ce qu'il faisait du bluff pendant le Shakedown? Je ne sais pas. Je vois pas l'intérêt de bluffer. En tout cas, beaucoup de nouveautés apportées lors de ces premiers jours de test officiels. Une mise à jour quasiment totale de la M1, que ce soit au niveau du châssis, de l'aérodynamique, des éléments apportés et également du moteur. Un Fabio Quartararo qui semble plus à l'aise, même s'il n'est pas encore totalement satisfait de la situation, mais il y a quand même du mieux et on voit que le constructeur japonais finalement apporte pas mal de nouveaux matériels, commence vraisemblablement à travailler dans le bon sens. Bon, c'est que la première journée de test, il reste encore 2 journées. Évidemment, on va suivre de près toutes les améliorations et les nouveautés. On reste connecté sur Vinson IGP. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, on like la vidéo. Merci à tous de votre soutien. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve du coup dès demain sur Vinson IGP. Ciao.